Bonjour à tous, vous êtes sur Bordeaux TV, nous sommes en direct des Épicuriales et nous sommes le 13 juin, nous sommes ici sur les étoiles d'Épicure où nous allons pendant toutes ces journées, on va dire jusqu'au 27 juin, vous faire découvrir tous les chefs. Et aujourd'hui nous avons un chef atypique, original, qui va nous parler bien sûr de ce qu'il va faire ce soir ici à Bordeaux aux Épicuriales. Il s'agit d'Olivier Streif, c'est tout de suite, c'est sur Bordeaux TV. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir à Bordeaux. Merci à Bordeaux de m'accueillir en tout cas. Et de nous apporter ton savoir et ton talent. Bah écoutez, je vais essayer de faire le maximum. Parce qu'avant tout, une personnalité. Quelqu'un qui donne un sens particulier à ses plats. On va en parler tout à l'heure. Mais avant tout, j'aimerais savoir d'où tu nous viens. Oula, c'est une longue histoire. Je viens, je pense que je suis une vieille âme, donc j'ai quelques générations déjà de recul. Non mais sans plaisanter, je suis d'originaire de la Moselle, donc une petite contrée dans le nord-est de la France. Et puis j'ai fait quelques classes sur Paris et beaucoup sur la Côte d'Azur. Alors, tu nous fais quel style de cuisine, en 2 mots? Oh, c'est d'inspiration. Tout dépend de ce que j'ai envie de faire. Je vis l'instant présent, moi, donc je ne sais pas ce que je vais faire demain, mais en tout cas, je sais ce que je vais faire ce soir. Quand on parle de toi, on dit que tu es gothique. Ah bon? Je sais pas. Moi, je l'ai entendu, c'est vrai, mais je sais pas, peut-être. Un style en tout cas. Bon, en tout cas, les gens ont besoin de mettre dans une case. Je suis pas certain d'être gothique, mais je suis pas contre non plus. D'accord. Alors ce soir, donc nous sommes aux Épicuriales. Tu vas nous parler bien sûr de tes plats, de ce que tu vas faire. Tu étais donc demi-finaliste à Masterchef. Top Chef. À Top Chef, excuse-moi. Oh là là, ça y est. Oh là là. On va avoir un problème avec. On va avoir des problèmes, ça y est. Non, mais pour moi c'était ça, c'était ancré dans ma tête. Ça fait quoi? Ah bah ça fait, je suis très content de l'avoir fait, je suis très content de mon parcours, je suis très content de m'être fait plaisir en tout cas sur cette émission et sur ce concours, parce que pour moi ça a été un concours et je pense que pour tous les candidats ça a été un concours de cuisine avant d'être une émission de télévision. Et aujourd'hui je suis ravi puisque ça me permet d'être là, ça me permet de rencontrer beaucoup de monde et de passer d'excellents moments dans des villes auxquelles je n'avais pas forcément l'occasion de venir, et je suis ravi d'être là encore une fois. Tu es reconnu quelque part par le biais de cette la lumière en tout cas est un ouais. peu plus brillante qu'avant, c'est certain. Ouais. D'accord. Alors parle-nous de toi, de ton expérience. Donc on disait tu venais de Moselle. Hein. Tout à fait. J'ai commencé ce métier, mon beau métier, à 14 ans avec une espèce de révélation en rentrant de l'école. J'ai dit à mes parents que je voulais être cuisinier. Alors, ils sont tombés des nues, ils m'ont dit mais pourquoi, comment Et voilà. Et donc tout a démarré ce jour-là, et depuis je n'ai jamais quitté ce beau métier. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur Paris et beaucoup sur la Côte d'Azur. J'ai fait plus de 15 ans de mon existence professionnelle. Tu es issu de la campagne? Tout à fait. Fils de paysan et voilà. Fier de l'être. Donc les légumes frais, tout ça, ça te parle évidemment parce que ta cuisine est basée autour de ça. Mais bien sûr, ma cuisine c'est une cuisine terrienne, et aujourd'hui, ce qu'on m'a expliqué quand j'étais apprenti, il me dit tu verras, le plus compliqué, ça sera de faire simple. Et plus tu vas comprendre ce métier, plus tu vas aller vers la simplicité. J'avais dit à l'époque c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, je remercie ce professeur, Louis, s'il nous écoute, on ne sait jamais. Quel âge il a? Oula, il doit avoir 70 ans maintenant. Mais bon, il a formé un excellent chef aussi qui s'appelle Michel Roth, donc je suis dans la même trame en tout cas. Et en fait, voilà, l'idée de ma cuisine, elle est là aujourd'hui, c'est de simplifier au maximum et d'aller à l'essentiel. Au niveau de tout ce qui est le lait, par exemple, est-ce que c'est des produits qui t'intéressent, tout ce qui est à base de lait ou pas? Je dis toujours que moi je m'intéresse à tout. Ouais. J'ai de la curiosité pour tout, et je trouve que dans chaque élément, dans chaque aliment, il y a quelque chose à en tirer d'exceptionnel. Donc à chaque moment, à chaque instant, je regarde, je fouille, je scrute, et je parle surtout beaucoup à la matière. Donc le lait, pourquoi pas, comme j'en ai utilisé, comme j'en utilise, mais aussi bien le beurre et l'huile d'olive. Hein. Un jour, j'ai même fait un beurre à l'huile d'olive. Donc un beurre à l'huile d'olive. Tout à fait. C'était quoi ça? Pour une recette, ouais. J'ai créé un beurre huile d'olive que je mettais sur table, et en fait on avait vraiment les deux goûts distincts à déguster, quoi. C'était très rigolo.
Ce soir, donc aux Épicuriales, ici, dans les étoiles d'Épicure, tu vas donc préparer le repas. Tu vas nous faire un menu. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon? Mais ça tombe bien qu'il fasse très chaud quand même, puisque c'est un menu printanier, donc heureusement que le temps est avec nous, et heureusement. Je vais préparer des crevettes, parce que j'aime beaucoup, c'est un plat que j'ai fait il y a très longtemps, qui sont marinés avec un miel de romarin et des asperges, et qui sont à la noix de coco. Donc j'aime beaucoup allier l'acide, le sucré, l'originalité, donc c'est souvent un peu ma marque de fabrique. Et puis en second plan, je vais faire un poisson qui va être un loup. Enfin, chez nous en Méditerranée on l'appelle loup, mais ici on l'appelle bar. Hein. Donc on va faire un bar avec des coquillages et avec un crème d'avocat. C'est pas marqué sur le menu, mais il y a de la banane dedans, mais je l'ai pas marqué dessus. On laissera la surprise aux convives. Et en dessert, mon souvenir d'enfance, qui est une tarte au fromage blanc avec les petites framboises farcies. C'est un peu l'épreuve qui m'a fait gagner contre Philippe Etchebest, donc tout le monde s'en souvient un petit peu. Et donc voilà, elle sera au dessert ce soir, et c'est un hommage en tout cas à Philippe, mon ami bordelais. Qui est là, qui viendra peut-être nous voir ce soir. Et t'as pas dit qu'il allait venir? Non, mais il risque de nous faire la surprise. Ah, peut-être une surprise. Ce serait bien d'ailleurs s'il vient sur le plateau de Bordeaux TV, on lui fera passer un petit message. Bien sûr. Et d'encouragement aussi, toujours, puisque c'est important. Ça. Tout à fait. Et puis je fais une grosse bise à Philippe. Comment vous êtes connu avec Philippe? Sur le plateau de Top Chef, sur le tournage de Top Chef. Ouais. Comme il m'a dit au début, on était un peu comme deux chats qui se scrutaient, se cherchaient. Et il m'a dit, toi et moi, on n'est pas pareil. Et je lui ai dit, oui, en effet, on n'est pas pareil. Mais en tout cas, on cherche la même chose. Alors peu importe la route, peu importe l'enveloppe, mais en tout cas on cherche la même chose. C'est ça la complémentarité aussi quelque part. Mais complètement, et aujourd'hui j'ai beaucoup de sympathie pour Philippe, et j'espère le croiser. On lui dit bonjour à Philippe. Et aussi on parle de complémentarité, tu travailles beaucoup avec ta femme aussi, c'est un point d'équilibre aussi pour vous deux. Oui, c'est nécessaire. C'est vrai qu'avec Top Chef, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, et aujourd'hui on a pris un petit peu tout cela tous les deux à bras le corps, et elle est autour de moi, et en tout cas je l'embrasse très fort, puisque elle subit l'ombre et que c'est jamais évident, mais en tout cas heureusement qu'elle est là. On la salue, et de toute façon elle est avec toi en cuisine ce soir. Elle sera pas loin en tout cas. Elle cuisine très très bien. Vous restez à Bordeaux juste ce soir? Juste ce soir, mais je reviens pour faire une date le 26. Ah, le 26 tu es là? Je reviens le 26. Aux Épicuriales, donc on aura l'occasion de te réinterviewer. Et ben voilà. Avec grand plaisir. Et c'est moi. Merci. Donc je te dis à ta santé. À la tienne. À la nôtre. À nous. Et très bonnes épicuriales. Tout à fait. Et nous allons continuer tout à l'heure par l'interview du patron de l'O7 qui vient ici sur le plateau. Ce sera dans quelques minutes. Et aussi la brasserie bordelaise. C'est sur Bordeaux TV en direct des Épicuriales. À tout à l'heure. Merci encore à toi. Merci. Bye bye. Nous voilà de retour sur le plateau donc des Épicuriales. Alors qu'est-ce que je fais? Ça marche là? Ça court? Oui, non, parce que c'est vrai qu'on est en train de se régler. C'est le premier soir de direct que nous avons. Nous sommes donc dans les étoiles d'Épicure, où nous allons donc bien sûr tous les soirs, comme je vous le disais tout à l'heure, discuter avec les chefs étoilés et toutes les personnalités qu'on a autour du monde culinaire. Et ça se passe ici aux Épicuriales. N'hésitez pas à venir nous voir. Nous serons toujours à votre disposition. Et en plus, vous pouvez gagner des bouteilles de vin du château Sanctus avec notre émission, enfin grâce à notre émission, enfin grâce aux Épicuriales aussi certainement. Mais nous avons avec nous Julien qui nous vient de l'O7. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci de venir sur le plateau. Je vous en prie, avec plaisir. Alors présent ici sur les Épicuriales, mais avant tout, l'O7 c'est on va dire une grande histoire sur Bordeaux.
Ah oui, l'O7, c'est 14 ans hein, de nuit bordelaise, festive, de restauration aussi. Et là, le but de revenir sur les épicuriales, parce qu'on était déjà là il y a quelques années, on revient sur les épicuriales parce que l'O7 se transforme en live à partir du mois de juillet. Live. Voilà. Pourquoi en live Parce qu'on a cherché plusieurs. Alors trouver un nom pour un établissement c'est très dur, pas déjà c'est pas évident. Et live c'était un peu le côté de la vie qu'on voulait faire ressentir sur ce futur établissement, où l'idée principale c'est le partage. Et donc la restauration aussi sera basée sur le partage avec des petites choses comme ça qu'on a préparées, qui sont une base de finger food, tapas, mais aussi des plats à partager, comme une entrecôte qui peut être tranchée et partagée entre amis. Donc il n'y a plus le classique couvert à table avec ses amis, on partage des petites choses sur une table en toute convivialité. Ça a l'air, voilà, pour faire un petit tour, c'est ce qu'on trouve, je rappelle que c'est ce qu'on trouve sur les épicuriales, hein, bien sûr. Hein, vous venez sur les allées et vous avez juste à quel endroit vous êtes situé, on va dire, sur les épicuriales là, on n'est pas loin des étoiles, hein, on est voilà. 2 stands après les étoiles d'Épicure. 2 stands après les étoiles d'Épicure. Vous venez en plus de la part de Bordeaux TV, vous aurez un accueil privilégié, je vous le dis. Alors on va faire le tour de ces produits un peu. Donc alors bien sûr hamburger. Hein, alors je te laisse. Alors c'est des petits burgers maison. Hein, tout est préparé maison. Ensuite on a un petit club sandwich qu'on a appelé le club Crab Kong. Ensuite on a des yakitori de bœuf, donc avec une sauce tigre qui pleure. Ensuite on a des petits maquis artisanaux aussi. On a des petites boulettes de jambon fromage, croquetas en espagnol. Et ensuite, on a des beignets de gambas aussi et des beignets de poulet au sésame. Ça a l'air bon. Et aux céréales. Ah, c'est très varié en fait. Oui. C'est ça qui vous caractérise chez vous, ouais. Oui, l'idée c'est de faire aussi un peu le côté international, mais en revisitant aussi le côté du sud-ouest peut-être aussi un peu. D'accord. Alors vous avez un plat en particulier pour les gens qui viennent manger ici, c'est un prix qui se tourne autour de combien à peu près l'assiette moyenne? Là on a des assiettes qui sont à 7-8 euros, où on a par exemple les petits burgers, là vous en avez 4 pour 10 euros. Vous avez les petits maquis aussi, vous avez ça c'est 8 euros les croquetas, il y en a 6 par personne. Enfin voilà, c'est pas excessif. C'est bien, et aussi le soir il y a beaucoup de monde. Je peux vous dire que hier sur les épicuriales c'était blindé. Vous avez fait ça le compte, j'imagine, évidemment. Oui. Voilà, donc si vous voulez venez avant pour vous installer, pour être tranquille, pour passer une bonne soirée, parce que les épicuriales aussi c'est ça, c'est se reposer dans les allées avec il y a tous ces plats en dégustant bien ce qu'il y a de très bon sur ces allées. Exactement. Eh bien Julien, merci beaucoup. Et je vous en prie d'être venu sur notre plateau, puis on viendra aussi te rendre visite, et puis bravo pour ces belles choses. Merci, bonne soirée. Nous allons recevoir tout à l'heure donc la brasserie bordelaise d'ici à peu près 5 minutes, peut-être 3 minutes, peut-être 2 minutes, peut-être elle est arrivée encore, on va voir. Mais ça tout de suite sur Bordeaux TV, bien sûr. Voilà, nous sommes sur notre plateau avec Marion qui nous vient de la brasserie bordelaise. Bonjour Marion. Bonjour. Comment ça va? Très Après bien. Cette première journée. Il y a du monde. Il y a du monde. Oui. C'est sympa. Donc vous êtes en face ici, situé en face des étoiles d'Épicure. Oui. C'est quoi la spécialité de la brasserie bordelaise? C'est le régional, l'entrecôte, la côte de bœuf, les produits de terroir, le jambon, le saucisson. Tous ces produits qui font qu'on aime le repas, on aime les rendez-vous en famille, entre amis. C'est bonne qualité évidemment, convivialité, on va dire ça comme ça, et aussi on déguste de bons vins chez vous. Exactement, on a en gros à peu près 100 références sur les épicuriales, de blanc, de rosé, de rouge, de champagne, ce qui permet que les gens puissent faire des découvertes dans le vin, et ça c'est chouette. Ça c'est chouette, donc vous faites découvrir les produits du terroir, et avant tout des produits du coin. Oui. Entre autres. Exactement. Si j'ai bien compris. Exactement. Non, alors, vous êtes aussi responsable réseau. Alors, parce que Brasserie Bordelaise, c'est un groupe, il y a plusieurs établissements. Alors, Monsieur Lascombe possède, oui, avec des actionnaires, mais en majorité 5 restaurants. Et donc, il est autant au Cap Ferré, sur le Bouchon du Ferré, l'Hôtel de la Plage, à Arcachon, le Comptoir du Port, et à Bordeaux, la Brasserie Bordelaise, qui est le paquebot, et le tout dernier, qui est la Terrasse Rouge à Saint-Émilion
chez Monsieur Faya. Ah bah, ça c'est quand même énorme. Alors, chez Monsieur Faya, parce que Monsieur Faya aussi possède des restaurants, il possède des hôtels. Monsieur Faya, vous dites sans vous dire. Non, Monsieur Faya, c'est un propriétaire de vin qui, entre autres, possède le château La Dominique. C'est ça. Et c'est Faya BTP Voilà, qui a voulu créer un lieu, un pôle de vie avec dans son château, le château La Dominique. C'est ce bel endroit en fait où il y a une continuité sur la vigne, avec un chai magnifique, avec une grande verrière dessus. Exactement. C'est énorme là-bas. Fait par Jean Nouvel. Voilà, c'est fait par Jean Nouvel. Ça, faut y aller. Franchement, ça vaut le coup parce que c'est vraiment un bel endroit. Je crois. Et là, on peut dire chapeau. Et c'est vous qui gérez cette fameuse terrasse. Je m'en occupe sous la direction de Monsieur Lascombe. J'apprends des choses en même temps que je vous parle. Et non, mais j'y suis allé. Effectivement, on a un très bon accueil. Le vin est très bon. Ça, c'est clair. C'est la moindre des choses. Château La Dominique, c'est excellent. Et en plus, on a droit à une visite guidée de cet endroit, qui est un endroit quand même atypique. Exactement, parce que les chais sont un peu nouvelle forme, les chais sont très très beaux, très design, et c'est surtout cette terrasse qui surplombe tout le Saint-Émilion, avec tous les châteaux en face, et la piscine de Cailloux Rouges, la fameuse piscine de Jean Nouvel, qui est splendide avec le soleil, c'est très très beau. On a un château très connu à côté, je crois, à côté de la Dominique, oui. il me semble. Cheval Blanc juste à côté. Cheval Blanc, c'est pas mal aussi, ça permet de se repérer aussi. Et c'est vrai que tous ces vins ont leur particularité, leur spécificité, leur typicité. Exactement. Le Saint-Émilion est un très très bon vin. Du caractère pour la côte de bœuf, pour l'entrecôte, pour tous ces plats du terroir que nous adorons. Et nous saluons au passage les vins de Bernard Magret de Château-Fontbroge aussi, et aussi le château Sanctus. Vous connaissez le château Sanctus? Non. Eh bien, c'est à Saint-Pierre-des-Barnes, c'est à côté de Saint-Émilion, et c'est un très très bon château. Je le recommande, puisque d'abord, ce sont des gens qui cherchent à faire connaître leur château, et c'est bien parce qu'ils y mettent beaucoup d'énergie. Et on a une maître de chai là-bas, qui s'appelle Caroline Gauthier, qui est exceptionnelle, qui est adorable et qui nous a fait visiter ses chais. Et on lui dit bien le bonjour, parce que je sais qu'elle nous suit sur Bordeaux TV. J'en profite. Je lui dis bonjour aussi. Vous allez la connaître, c'est sûr qu'elle viendra aux Épiques. Elle est la bienvenue chez nous pour faire déguster. Alors, donc plein de choses, plein de repas, on a dit du jambon, on a dit du vin, on a dit des entrecôtes, enfin tout plein de choses. Et aussi des desserts. Je montre ça, entre autres. Oui, exactement. C'est à la fin du repas, on offre toujours un carré de chocolat à chaque personne pour déguster avec le café, pour avoir cette petite touche chocolatée en fin de repas. D'accord, eh bien on va goûter ça. En attendant, merci d'être venu sur notre plateau. C'est gentil. Et on vous souhaite de bonnes et heureuses épicuriales. Le soleil brille. Bye bye. Merci. Au revoir Marion, merci. Eh bien voilà, c'est comme ça que se termine cette émission aujourd'hui sur Bordeaux TV. Demain, vous allez nous retrouver avec un nouveau chef. Bien sûr, à partir de 18h, en direct, de 18h à 18h30. Et en plus, peut-être même 18h45. Et en plus, nous aurons logé avec de la musique, puisque nous allons avoir des groupes de musique aussi qui vont venir sur le plateau, ici de Bordeaux TV, aux Épicuriales. À demain, bye bye.